Vidéo Détroit, le politique, Clausewitz. Vous entrez gentiment dans le stade, il fait beau. Votre balade approche de sa fin, mais vous souhaitez encore profiter d'un moment de détente. Alors vous sauriez entrer aussi dans un parc, un vieux cimetière, pourquoi pas, ou une chapelle, comme cela, distraitement. Ce sont des jeunes garçons qui disputent un match. Vous vous asseyez un moment, la tête légère, et progressivement, vous ressentez comme un malaise. Vous percevez une tension électrique sur le terrain. Les jeunes joueurs sont remontés comme des pendules et se jettent sur l'adversaire, ou brusquement se précipitent vers leur joueur qui vient de marquer un but. Vous assistez alors à un mouvement hystérique, totalement décalé de l'événement, c'est-à-dire d'un match de gamins. Oh, c'est la réalité qu'ils vivent, certes, mais pourquoi ce dépassement de soi? Qu'attendent-ils de ce jeu? Un enjeu? Le monde du foot fait comme si ces jeunes n'étaient présents sur un terrain uniquement pour se mettre en perspective d'une gloire en devenir. Bref, ce monde les sort non pas de la réalité, mais de l'entendement. Il réduit leurs préoccupations qu'à la seule issue de la rencontre, la victoire et les points glanés. Pour cela, c'est ce qu'on appelle faire le vide. Faire le vide. Différemment dit, leur demander de ne plus penser, d'être des crétins décérébrés envahis par l'objet foot. Nous avons dernièrement découvert sur un site internet d'une académie quelconque une accroche pathétique. Venez apprendre et faire du foot 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Que dire? Que dire sinon que le principe annoncé est d'enfermer des jeunes dans une prison? Trop facile après de les diriger, de les manipuler, d'imposer, d'asseoir un pouvoir et de contrôler ces sujets devenus objets. Les joueurs sont devenus des sujets, devenus objets. Faire le vide pour un jeune joueur, c'est oublier que l'on a 14 ans. Se projeter dans un avenir glorieux et fusionnant le présent du match et l'espoir de cet avenir glorieux. Ce gamin a des désirs plein la tête, des angoisses, des doutes, des projets, une coordination corps-esprit en phase d'apprentissage, donc en proie à des ratés, des progrès, mais des reculs aussi, des échecs invalidants et surtout des succès valorisants. Il n'y a pas si longtemps, ces jeunes joueurs étaient encore écoliers et les voilà brusquement marionnettes, jetés dans un univers d'adultes tenant les fils, dont certains sont des fils tordus ou emmêlés. Des fils tordus et emmêlés. Mais ces gamins ne les voient pas, car on ne leur apprend pas à les repérer. La rencontre entre deux formations doit aussi être un moment de liberté, un espace de jeu, dégagé du stress des adultes en charge d'encadrer et d'organiser le match. Ainsi, parmi ces trois éléments que sont la passion, le hasard et la politique que nous avons vus précédemment,
et qui, selon Clausewitz, théoricien militaire du XVIIIe siècle, existe dans tout affrontement guerrier. Je me suis amusé à transposer dans le milieu du foot. Dans un des épisodes précédents, nous pouvons repérer que le politique, donc le comité, détient la clé de la violence ou de l'apaisement. Par exemple, si la politique du club perd sa maîtrise pour la laisser à la passion des supporters ou à la demande exigeante des parents, ou abandonne encore les pleins pouvoirs au coach, ou cède encore aux fragilités sinueuses des joueurs, se soumet aux pressions des sponsors, elle laisse alors la main à la passion et au hasard. Et la passion qui circule au hasard crée de l'angoisse. Ce faisant, elle ne donne pas de sens à son existence, et pour chaque rencontre sportive dans laquelle elle s'est engagée, l'enceinte sportive devient une zone de non-droit. Elle laisse la place à la haine de l'autre, la vendetta, la vengeance, à l'acrimonie, aux tensions sur le terrain et autour des terrains. Nous souhaitons démontrer que les clés des comportements violents, les vociférations des spectateurs, les tensions sur le coach et les joueurs, l'ambiance générale d'un club se situent dans les mains des politiques, donc du comité du club, comme ceux qui détiennent les rênes d'une nation et poussent parfois la population à aller faire la guerre. Lorsqu'un comité s'engage en reprenant les rênes d'un club, il doit accorder une attention à définir puis assurer la politique qu'il souhaite mener à court terme et à long terme. Bien évidemment, la majorité des membres d'un comité sont d'anciens pratiquants et connaissent nombre d'arcanes ou de dédales qui gravitent autour de chaque rencontre. Ils revendiquent à ce titre une compétence et une envie de se battre pour ce club qui, pour la plupart, l'ont vu grandir et performer. Leur tendance au titre d'ex-compétiteur est de s'appuyer sur le concret que définit le résultat de la rencontre et le classement dans la poule. Rien de ce qu'ils sont et font n'est contestable. Nous les invitons seulement à appréhender ensemble les 3 axes de la gestion d'un club et d'allouer une priorité au projet associatif. Et vous, qu'en pensez-vous ?